Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce matin sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le point de presse que je vous propose ce jour portera sur 4 points majeurs. Le premier, il s'agit de l'adoption de 4 projets de décret. Un premier projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de Paris. La conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques a adopté par consensus le 12 décembre 2015 à Paris un accord appelé Accord de Paris qui a été signé à New York le 22 avril 2016 par 175 États dont le Bénin. Au terme de cet accord, tous les pays s'engagent à lutter contre les changements climatiques sur la base des principes d'équité et de responsabilité commune, mais différenciée. L'accord offre le cadre d'intensification des efforts qui vise à limiter l'augmentation de la température du globe. Il offre également le cadre de renforcement des mécanismes de financement. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de Paris qui a été signé à New York le 22 avril 2016. Autre projet de décret, le Conseil a adopté les décrets portant création de nouvelles charges de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs. Ceci pour faciliter une meilleure accessibilité des populations aux offices ministériels. Ces différentes charges, 42 au total, sont créées conformément à la nouvelle cartographie judiciaire au Bénin. Le Conseil a autorisé par ailleurs le ministre de la Justice et de la Législation à organiser les concours d'accès à ces 42 nouvelles charges. Deuxième dossier important, programme d'urgence de renforcement des infrastructures universitaires. Le Conseil a adopté un programme d'urgence pour le financement d'infrastructures et équipements prioritaires à l'Université d'Abomey-Calavi, à l'Université de Parakou et à l'Institut de Savalou. La mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire appelle des mesures d'urgence de renforcement des infrastructures et équipements pour la rentrée universitaire 2016-2017. L'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Parakou devront accueillir dès la rentrée prochaine des milliers d'étudiants en provenance des centres universitaires supprimés. Les capacités d'accueil des étudiants seront donc renforcées par 3 amphithéâtres, 2 amphithéâtres de 1600 places chacun à l'Université d'Abomey-Calavi et un amphithéâtre de 1600 places à Parakou, et la construction de ces infrastructures devra être achevée dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il est prévu dans la nouvelle carte universitaire la création d'un institut, de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs. Le centre qui a été identifié pour abriter cet institut se trouve à Pakpassa, dans la commune de Savalou.
ce centre a besoin d'être réhabilité. Le coût global de ce programme d'urgence s'établit à 2,9 milliards de francs CFA et le ministre des Finances a été instruit afin de débloquer ces ressources dans les délais les plus brefs. Troisième dossier. Contribution du Bénin au Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Depuis l'année 2003, notre pays a bénéficié de l'appui financier du Fonds mondial pour un montant cumulé de 162,5 milliards de francs CFA affecté au renforcement du système sanitaire au Bénin et affecté également à la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Le Fonds mondial organise tous les 3 ans une campagne de reconstitution de ses ressources. Nous en sommes à la 5e édition. Le Bénin a été convié à la prochaine campagne 2017-2019 qui sera organisée au Canada dans 2 jours, c'est-à-dire du 16 au 17 septembre 2016. Le Conseil a approuvé une contribution du Bénin à hauteur de 2 millions de dollars à la campagne 2017-2019, campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial. 4e dossier, il s'agit du drame survenu à Avamé, dans la commune de Tori-Bosito. Le Conseil a pris connaissance du compte-rendu du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique relatif au drame qui est survenu sur le site de destruction de produits avariés à Avamé, dans la commune de Tori-Bosito. Il résulte de ce compte-rendu que le jeudi 8 septembre 2016, lors de l'incinération de produits avariés, un incendie a surpris des personnes qui tentaient d'extraire ces produits aux fins de récupération. Il en résulte également que 92 personnes ont subi de graves brûlures, dont 16 décès, malheureusement, à la date du 13 septembre 2016. Aussitôt informé le 8 septembre 2016, le gouvernement a pris des mesures urgentes, notamment la prise en charge systématique des victimes et l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le gouvernement, bien entendu, déplore cette situation grave et malheureusement récurrente. Le drame d'Avamé est né, d'une part, d'un manquement professionnel sur la chaîne opérationnelle de l'activité d'incinération et, d'autre part, d'une violation des lois et règlements. Il ressort des premiers éléments d'analyse que l'opération est frauduleuse pour 2 raisons. La première, le promoteur n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire pour l'exercice de cette activité. Deuxième raison, la procédure de destruction des produits avariés n'a pas été respectée et l'opération n'a pas été sécurisée à la mesure des risques potentiels. Ceci met donc en jeu des responsabilités à divers niveaux au regard de la complaisance et de la négligence relevées. Le Conseil a pris acte des sanctions administratives prononcées par les ministres suivants, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et le ministre chargé de l'Économie et des Finances. Sanctions administratives prononcées par ces 3 ministres à l'encontre du commissaire de police de Tori-Bosito, du chef de brigade de la gendarmerie de Tori-Bosito et du chef dépôt de douane. Ces 3 agents ont été relevés de leurs fonctions. Le ministre de la Justice et de la Législation a été instruit à faire accélérer l'enquête judiciaire entamée
et à faire ouvrir des procédures à l'égard de toutes les personnes convaincues de faute. Enfin, face à ce drame, le Conseil appelle la population et toutes les couches sociales et professionnelles à plus de responsabilité, à plus de prudence, à plus de vigilance, à plus d'engagement citoyen et à plus de conscience civique. Enfin, à l'issue du Conseil et au titre des mesures individuelles, le général de brigade Laurent Amoussou est nommé chef d'état-major général des forces armées béninoises en remplacement du général de brigade Awal Naïmi, admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er octobre 2016. Du programme d'urgence qui relève directement du gouvernement et donc qui appelle des besoins de financement urgents. Bien entendu, il y a d'autres éléments qui entreront en ligne de compte, dont l'hébergement. Les autorités universitaires sont là pour aider. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a évoqué ces problèmes est tout à fait disponible aussi pour apporter sa contribution. Voyez-vous, c'est chacun de nous qui doit prendre en charge l'importance de cette question. Donc, il ne s'agit pas de penser que le gouvernement fera tout. Le gouvernement fera ce qui est dans son rôle. Les autorités universitaires feront ce qui est de leur rôle. Et les populations aussi, les parents d'élèves, accompagneront les étudiants. Oui, il y a un sérieux problème de manque d'enseignants. Nous avons pour l'ensemble des centres universitaires à peu près 1200 enseignants, dont un peu moins de 300 professeurs titulaires. C'est insuffisant. Et le gouvernement envisage des recrutements qui seront lancés bientôt. Le calendrier est en train d'être affiné. Le lancement des recrutements, c'est dans les 3 ordres d'enseignement et on n'attendra pas de finir pour l'enseignement secondaire avant d'engager l'enseignement supérieur. Ce sera fait à la chaîne suivant une feuille de route qui est en cours d'élaboration. Disons une feuille de route qui est déjà finalisée. Voilà. Donc bientôt, les concours seront lancés. Ce n'est pas seulement dans l'enseignement, mais dans beaucoup d'autres corps. Voyez-vous, nous ne sommes pas encore à l'arbitrage budgétaire. Donc il faut attendre ce moment-là pour qu'on parle d'augmentation de ressources. Mais ce qui est déjà important à noter, c'est que les ressources qui seront destinées aux universités ou bien aux écoles arriveront au cours de l'année 2016-2017 à temps. Cette option est déjà prise. Maintenant, pour les montants, vous savez, il y a beaucoup d'arbitrages budgétaires qui seront faits en ce moment-là, mais je peux vous dire qu'il n'y aura pas de réduction. Le gouvernement s'est préoccupé de cette question depuis des mois. Il y a eu des missions qui sont parties de Cotonou pour le Gabon, pour parler avec les Béninois, mieux cerner les difficultés. Ces missions ont pris contact avec certains autres pays pour le cas que vous envisagez. Donc, je peux vous dire qu'au niveau du gouvernement, certaines précautions ont été prises. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore eu de problème majeur. Les consignes ont été données par le ministre des Affaires étrangères et suivies depuis Cotonou.